Trouver un logement quand on a de faibles ressources, quand on débute dans la vie, est devenu un véritable parcours du combattant. Pour peu que la discrimination s'en mêle, ça devient carrément mission impossible. Le logement social ne peut absorber les nombreuses demandes en attente, près de 60 000 dans le Rhône, et la construction dans ce domaine demeure insuffisante. Le dérapage des prix dans le marché privé et l'engorgement des centres d'hébergement sont aussi des facteurs aggravants qui pénalisent beaucoup de citoyens et sans logement, difficile de trouver un emploi. De nombreuses associations se mobilisent pour améliorer la situation à court ou plus long terme. On n'a jamais tant construit en France et dans l'agglomération, mais c'est vrai qu'on n'a jamais aussi peu construit finalement de logements adaptés aux ressources, en tout cas aux ressources des ménages que nous accompagnons, c'est-à-dire ceux qui ont les plus faibles ressources. Avant, quand je trouvais cet appartement, je travaillais. Et maintenant, je n'ai pas travaillé. Je crois que c'est à cause de ça. Voilà. Mais maintenant, quand je suis au chômage, vraiment, je n'ai pas trouvé le travail. C'est dur pour trouver d'appartement. Je suis une femme, vous n'avez pas le droit de me refuser le logement parce que j'ai une couleur qui ne vous revient pas. Enfin, c'est pas évident, il faut être fort. Quand on a fait le... Il me semble que le groupe, oui, il va au-delà de la seule réponse aux besoins du logement en proposant ce lieu d'échange et de parole qui, pour ceux qui reviennent régulièrement, apporte finalement... Oui. C'est un lieu de socialisation. Autre chose. C'est vrai que quand les bailleurs viennent, ça les intéresse de comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est très... Comment dire, c'est opaque la façon de fonctionner des offices HLM, comment on obtient un logement et pourquoi lui il l'a obtenu et pas moi, et moi j'attends depuis 3 ans et ma voisine elle a déjà été mutée 2 fois. Enfin... Dans les quartiers sensibles, en général, ils mettent toujours les mêmes personnes. Excusez-moi, mais c'est les Maghrébins. Donc j'en suis un de Maghrébins. Et donc voilà, pour eux, c'est très bien de me mettre là-bas. Donc en sachant que moi je vis dans le centre-ville. Actuellement je vis dans le centre-ville de Villeurbanne. Et pourquoi j'irais dans les banlieues? Pourquoi? Une proposition peut être tous les 3 ans ou tous les 4 ans. Et en même temps dans un lieu qui ne vous convenait pas. Ça veut dire ghetto sur ghetto et ainsi de suite. Et c'est là où, quand vous refusez, vous êtes obligé de repartir à zéro et ainsi de suite. Je paye le prix fort actuellement, même malgré avec ma retraite, je préfère payer mon loyer et je priver de manger, si vous voulez. Le principal, c'est la crise du logement et l'inadéquation entre l'offre et la demande qui fait que, du coup, ces délais d'attente s'allongent de manière incroyable et que... particulièrement pour les demandeurs de mutation qui sont plus jamais considérés comme prioritaires en fait. Tous ces gens, ils ont à cœur d'élever leurs enfants dans un environnement favorable, qu'ils aillent à l'école, qu'ils fassent des études, enfin qu'ils soient comme tout le monde. Et... On parle beaucoup de mixité sociale et quand on gratte, on se rend compte que derrière mixité sociale, il y a juste du mixage de populations d'origine ethnique différentes. Or, là, on n'est plus dans le domaine de la mixité sociale. Dans l'agglomération lyonnaise, il y a un effort pour rééquilibrer en fait je dirais le déséquilibre historique entre l'est de l'agglomération, moins riche, avec plus de parcs sociaux, et l'ouest, plus fortuné, où il y avait peu de construction. Malgré cet effort, sur cette partie-là, on est encore loin du compte. Et entre autres, encore une fois, même sur ce qui se construit dans le parc social actuellement, il n'y a pas assez de logements pour les faibles ressources. Dans les années 90, on avait une partie de notre parc qui était vacant, hein, c'est-à-dire qu'on avait sur certains territoires jusqu'à 20% de logements vides. Voilà. Aujourd'hui, mon organisme, celui que je dirige, c'est 1,8% de logements libres au 31 décembre 2011. Hein, pour vous donner une idée, 1,8%, ça fait 120 logements qui sont libres au 31 décembre. Voilà, donc c'est vraiment juste ce qui est lié à des gens qui sont partis, d'autres qui vont rentrer, on fait les travaux, mais on est sur une vacance, je dirais qu'on appelle conjoncturelle, enfin extrêmement faible. Voilà. On est aussi pris dans des
dans des injonctions politiques qui ne sont pas non plus très très simples. Hein. C'est-à-dire que si on arrivait, je ne sais pas, d'un seul coup à produire beaucoup, on pourrait aussi avoir des effets sur les prix du marché qui ne sont pas forcément souhaités par tout le monde. Et donc à un moment, on est quand même un petit peu dans une espèce de contradiction. C'est à la fois, on ne veut pas réguler parce qu'on veut laisser le marché faire son travail, mais en même temps, laisser le marché faire son travail, ça produit des situations d'écart qui sont extrêmement fortes. Bonjour madame. Madame, bonjour, vous êtes ma voisine? Non, pas du tout, j'ai téléphoné pour louer l'appartement. Ah, vous aviez pas spécifié votre âge? Bah non, mais qu'est-ce qu'il a mon âge? Bah écoutez, à votre âge, on ne sait pas ce qui peut se passer, hein. On peut visiter? Non, j'ai un rendez-vous. J'avais complètement oublié, donc je vous demande de partir, hein? Écoutez, je reviens demain. Peut-être. Demain à la même heure. On verra. Je vais la voir. On verra. Au revoir. Au revoir. Une vieille, il manque plus que ça. Oh là là. Discrimination, on va dire, bon, de toute façon, quand vous trouvez un logement et vous arrivez et vous dites, elle est louée. Bon, vous n'avez pas la preuve, on n'aura jamais la preuve. On a eu les questions, effectivement, insidieuses. Hein. Sur le voile, beaucoup. Sur le voile ou sur la taille de la djellaba. Ou de la barbe. Ou de la barbe. Oui, puis maintenant, après, on a dit, non, mais ces questions, vous n'avez pas le droit de nous les poser. Donc voilà, nous, on n'a pas envie que vous nous les posiez. Donc, et maintenant, plus personne ne nous pose ce genre de questions. La question. Autre fléau donc qui peut faire barrage à l'obtention d'un logement, la discrimination. De nombreux acteurs institutionnels ou associatifs essaient de faire avancer les choses en prenant plus la prise de conscience et la pédagogie que la répression. Notre objectif, c'était de montrer qu'il y avait de la discrimination, mais de le montrer aux agences immobilières, de façon à ce qu'elles prennent conscience qu'elles ont à progresser et qu'elles veulent bien se mettre dans une dynamique de changement. Il y a eu 100 tests qui ont été faits sur une trentaine d'agences qui louaient sur Villeurbanne. Et 70 tests ont été valides. Alors les tests, c'est on prend 2 candidats qui ont les mêmes caractéristiques en ce qui concerne leur emploi, leur employeur, leur ancienneté dans l'emploi, leur salaire, le fait qu'ils aient possibilité d'avoir les mêmes garants, qui ont le même statut matrimonial, et la seule chose qui change, dans ce cas-là, puisqu'on testait l'origine ethno-raciale, c'était leur nom. Une fois sur 2, dans l'accès au dépôt de dossier, le candidat d'origine maghrébine, enfin avec un nom d'origine maghrébine, a été défavorisé par rapport au candidat qui était avec un nom, un patronyme français. Et donc les agences ont pris conscience que, d'une part, sans doute, elles avaient un risque juridique, mais aussi que leur pratique n'était pas aussi objective qu'elles le pensaient. La ville de Villeurbanne a fait une proposition par la suite en disant, voilà, donc nous vous proposons de travailler dans un groupe interagences et d'analyser vos pratiques, d'essayer de les améliorer, de mettre en place des outils qui permettront de progresser dans l'égalité de traitement. Et ce partenariat qui associe des bailleurs sociaux, des agences immobilières, des associations, est pour l'instant l'élément positif qui permet d'avancer. La plupart des personnes qui travaillent dans le secteur du logement social, je dirais, dans leurs valeurs profondes, elles sont contre la discrimination. Enfin, je veux dire, vous ne trouverez pas de personnes qui ont des propos en vous disant oui, il faut discriminer, etc. Pour autant, elles peuvent parfois avoir des pratiques professionnelles qui conduisent à prendre le risque de la discrimination. Donc c'est pour ça que cette démarche me semblait intéressante, c'est-à-dire qu'elle ne mettait pas les personnes en défaut en disant vous discriminez, vous ceci, c'est attention, vous avez des pratiques professionnelles qui à un moment peuvent produire un risque de discrimination. Et moi j'ai trouvé que c'était l'approche certainement qui était intéressante et puis qui permettait surtout de mettre les gens en mouvement. On parle souvent de, donc c'est un terme sociologique, mais de discrimination d'ordre systémique dans le parc social, c'est-à-dire c'est l'ensemble du fonctionnement du système
les impératifs et les injonctions contradictoires que peuvent avoir un bailleur social, qui mènent à, dans les résultats, une discrimination liée à l'origine ethnique principalement et le patronyme, dans l'accès au parc social ou sa localisation. Je suis venu vous voir parce que j'avais visité l'appartement là à Lyon 3 et puis il m'avait bien plu. Alors je me suis dit... L'appartement rue Jean Jaurès. Voilà, celui-là, rue Jean Jaurès. Et, il me va, mais il est magnifique, c'est pour moi. Donc je voulais savoir s'il y avait, parce que je suis véhiculé, s'il y avait un garage. Non, il n'y a pas de garage, sinon on l'aurait noté dans l'annonce. Vous êtes en relation avec l'Ocapas, parce que vous savez, je suis jeune, j'ai pas de garant. Ah non, mais l'Ocapas certainement pas, nous. On a eu des problèmes avec eux, il est hors de question que... Ah mince. Soit vous avez un garant, soit c'est pas possible. Vous n'avez pas avec l'Ocapas? Non. Ouais. Les 6 derniers bulletins de salaire, vos 3 derniers avis d'imposition, et évidemment 2 garants pouvant justifier de 4 mois de loyer au niveau du salaire environ. Il faut tout ça. C'est le minimum. D'accord. Voilà. Par contre, il y a beaucoup de monde sur l'appartement, je vous le déconseille. D'accord. Je vous remercie. Je vous en prie. Sur les pentes de la Croix-Rousse, Didier vit dans un lieu d'un peu plus de 4 mètres carrés au sol pour 300 € mensuels. Voilà, dans quoi, j'allais dire, dans quel entre guillemets contexte je vis. Donc c'est même pas un appartement, on appelle ça une chambre meublée, qui fait approximativement 9 mètres carrés, dans un état complètement délabré. Voilà. Donc je paye ça 300 €. Je sors souvent parce que j'ai besoin d'air, parce que là c'est vraiment que je me sens oppressé. Je me sens même pas chez moi. J'appelle pas ça un appartement, donc moi j'appelle ça une cellule. Les cellules de prison, ça font à peu près le même métrage carré. Donc je reste juste pour dormir, quoi. Je vais dire, je décore entre guillemets l'appartement pour éviter de voir tout ce genre de choses, quoi. Alors j'ai été voir donc Loclage pour signaler ça. Donc ils sont venus, ma conseillère du Clage qui est venue prendre des photos, etc. Voilà, voir avec un petit peu ma situation. On a fait donc des demandes de logements sociaux. Notre vocation et notre activité consiste à accompagner les jeunes rencontrant des difficultés de logement et étant dans des situations de mal logement, des jeunes jusqu'à l'âge de 30 ans. Il s'agit pour nous, ce qui nous caractérise, c'est l'inconditionnalité de notre accueil, c'est-à-dire qu'on accueille les jeunes quelle que soit leur situation, et voilà, sans condition. Il s'agit aussi qu'on puisse donner une réponse rapide à leurs demandes. Donc on a des permanences hebdomadaires sectorielles qui permettent aux personnes de venir et de bénéficier rapidement d'un accueil individuel avec un premier diagnostic et une première idée de ce que peut être leur parcours logement qui puisse faciliter leur accès ou répondre à leurs questions. Notre rôle est autant d'insuffler une culture logement à des personnes qui démarrent leur parcours pour un premier accès. Donc c'est savoir comment s'effectue un état des lieux, comment éviter des pratiques abusives, comment s'installer dans un logement, comment on gère son budget. Donc dans ce cadre-là, on a des ateliers de recherche de logement, on a des groupes pédagogiques où les personnes viennent se renseigner comment remplir une demande de logement social. Ils demandent trop de garanties en privé. Voilà, Ils demandent de plus en plus, au lieu d'avoir maintenant un garant, ils en demandent 2, voire 3. Et il faudrait toucher 3 fois la somme du loyer, mais c'est impossible, quoi, parce que quand on voit le prix des loyers, pour 30 mètres carrés, c'est 600 €. J'avais commencé les démarches de mon côté, en remplissant des dossiers auprès des bailleurs sociaux, tout ça. Et puis ça a été une vraie réelle désillusion. Le temps d'attente pour avoir un logement, on m'a dit jusqu'à 2, 3, 4 ans. Donc voilà, c'était vraiment... Iloge m'a vraiment pris en main et a répondu à toutes mes attentes. Le constat qu'on a fait au fil du temps, c'est que compte tenu qu'il y avait énormément de jeunes qu'on voyait qui justement ne gagnaient pas suffisamment en termes de ressources, donc qui ne présentaient pas les critères, je dirais, financiers suffisants, y compris pour le logement social, qui souvent n'avaient pas de garant physique, ou quand ils en avaient, les garants eux-mêmes n'étaient pas solvables, ou peu solvables du moins, des jeunes aussi parfois désocialisés, enfin, etc. On a été amené à constituer un parc de logements en diffus, donc comme du logement ordinaire, si je puis dire, mais avec un système de location sous location, c'est-à-dire une prise à bail par l'association, auprès de bailleurs privés ou de bailleurs sociaux, enfin surtout des bailleurs privés, petits propriétaires, mais aussi des régies. Et on propose une sous-location avec des contrats donc de durée de 6 mois
Et aujourd'hui, un temps de résidence, enfin de passage dans ces logements pour les jeunes, donc c'est du logement de transition, un temps de passage de 2 ans. Dans la demande, les jeunes cherchent des logements sur la durée. Ils ne veulent pas un logement de transition supplémentaire après notre passage chez nous, leur passage chez nous, pardon. Et donc, ils vont chercher des logements un peu plus grands en se disant, certes c'est plus cher, mais on va pouvoir y rester de manière très durable. Et c'est là que ça devient compliqué, parce que logement plus grand, logement plus cher. Ensuite, il y a, dans les critères d'attribution du logement social, il y a les compositions familiales qui entrent en jeu. Donc un isolé, on va lui proposer plutôt un T1, T1 bis, alors qu'il va vouloir un T2 par exemple. Donc il y a après des contraintes, je dirais, liées à la réglementation et au mode de fonctionnement dans le secteur du logement social qui font que c'est un handicap supplémentaire pour les jeunes. Les loyers sont très excessifs sur la région et avant j'avais un 18 mètres carrés que je payais pas loin de 500 € par mois. Alors pour trouver mon appartement, bien sûr j'ai déposé plusieurs dossiers dans plusieurs agences. Et puis bon, j'en avais parlé aussi à mon chef dans mon ancienne entreprise. Et puis j'en avais parlé à notre chef administrative qui elle m'a proposé le 1% logement, ce qu'on appelle le 1% patronal, donc qui est l'aide à la recherche au logement pour les ouvriers. Et donc grâce à eux, j'ai pu trouver mon logement actuel au sein de Villeurbanne Est Habitat sur la région de Villeurbanne. Pour être franc, les obstacles principaux aujourd'hui, c'est les garants, parce qu'ils demandent de plus en plus de garants. Et les parents ne peuvent pas forcément, s'ils ont... Bon, moi j'ai la chance, je suis fils unique, mais je connais des amis qui sont 2, 3, et les parents ne peuvent pas forcément louer 3 appartements en tant que garant. Enfin, moi, je considère que c'est certainement une des populations pour notre organisme sur lequel on a des progrès à faire en matière d'accès au logement. Et comme vous l'évoquez, leur principal problème d'accès au logement, c'est la question de leurs revenus, de leur solvabilité financière. On parle aujourd'hui des travailleurs pauvres, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément qu'ils ne travaillent pas, le problème, c'est qu'ils enfilent des CDD, des missions d'intérim, et que tout ça, ça fait des revenus qui ne sont pas forcément suffisamment importants. Mais je pense qu'en parallèle, il faut aussi qu'on réinvente un certain nombre de produits de logement adaptés. On réfléchit à un certain nombre de produits. Le logement social est un élément de réponse, mais je pense qu'il faut qu'on invente pour les jeunes qui travaillent, qu'ils soient étudiants ou qu'ils n'aient pas d'emploi, et qu'il soit aussi une réponse adaptée. Le parc public contient 30% de la jeunesse de moins de 30 ans. Voilà. Donc, bien sûr, on fait un travail de proximité très fort avec les bailleurs publics. Ouais. On est dans un contexte où la pression locative est très forte, où le logement privé... le prix du loyer a complètement explosé en 10 ans avec une augmentation de 50% des prix. Et donc nous, on récupère une jeunesse qui n'a plus sa place dans ce parc. Donc c'est quelles solutions on crée, des solutions qui ne soient pas que précaires et temporaires, mais aussi comment on infléchit sur une politique publique qui permettrait de donner l'accès à tous à un logement. Donc oui, il faut produire beaucoup parce que ça permettra à la fois de répondre à toutes les personnes qui n'ont pas de logement, et puis deuxièmement, ça permettra aussi d'avoir des éléments de régulation du marché en matière d'habitat. Et puis le deuxième élément que vous évoquiez sur tout ce qui est réhabilitation, rénovation urbaine, il faut poursuivre bien entendu sur un certain nombre de territoires. On le voit sur notre agglomération, il y a des villes où on a fait ce choix-là, je pense notamment à Vaux-en-Velin. C'est des politiques très longues, sur 20 ans, 30 ans, mais à mon sens, qui produisent du fruit. Enfin, on le voit, Vaux-en-Velin, je trouve, est un bel exemple aujourd'hui. Voilà, on voit bien que sur un certain nombre de territoires, ces grands projets, pour autant qu'ils aient été menés, je dirais, dans la durée, dans la continuité, dans l'intelligence avec les gens, produisent des résultats, moi, qui me semblent vraiment intéressants.